Au sommaire de cette édition, un haut responsable de l'Union africaine a appelé à explorer le dialogue avec les extrémistes pour faire taire les armes dans le Sahel. En Algérie, le tribunal de Dar el-Beida a abandonné ce jeudi la majorité des charges retenues contre l'opposant Fodil Boumala, activiste du Irak. Et puis les autorités du nord-est du Nigeria ont renvoyé plus d'1 millier de personnes chez elles après des années à vivre dans des camps. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Sika TV. En Afrique du Sud, l'audience des suspects noirs dans l'assassinat d'un fermier blanc s'est ouverte ce vendredi sous haute tension. D'un côté, des fermiers blancs en colère et de l'autre, les membres de la gauche radicale de Julius Malema. Reportage. C'était un face-à-face entre fermiers blancs et militants de la gauche radicale sud-africaine à l'ouverture du procès des suspects de meurtre d'un fermier blanc. L'audience s'est ouverte sous haute tension, des barbelés ceinturaient le tribunal. Depuis 2 semaines, Sénécal, petite ville rurale située à quelques 300 km au sud de Johannesburg, s'agite et préoccupe le pays. Le président Cyril Ramaphosa a appelé au calme comme nombre d'organisations alors que certains partis politiques, profitant d'un regain de tension raciale dans ce pays où elles affleurent vite, ont joué la provocation. Des dizaines d'éleveurs blancs font le siège du tribunal alors que plusieurs centaines de partisans de la gauche radicale, tous de rouge vêtus et venus de plusieurs régions du pays, manifestent à quelques centaines de mètres sur la route. Un canon à eau de la police a été positionné à proximité. À l'entrée du tribunal, des policiers en uniforme marine montent la garde, gilets pare-balles noirs et fusils d'assaut en main. À l'intérieur, après un débat entre le ministère public qui a demandé à la presse de ne pas écrire son nom ni montrer son visage et les avocats de la défense, le juge a décidé que seules les plaidoiries finales et le verdict pourraient être télévisés. L'accusation avait argué de la sensibilité de cette affaire alors que la défense ne s'opposait pas à la médiatisation des débats selon une journaliste sur place. L'affaire a commencé au début du mois avec la découverte du corps pendu d'un éleveur blanc de 22 ans accroché à un poteau au milieu des champs. L'arrestation de 2 suspects noirs puis une manifestation tendue d'éleveurs blancs avait suivi avec dérapage verbaux et incendie d'une voiture de police. Un haut responsable de l'Union africaine, Smail Chergui, a appelé à explorer le dialogue avec les extrémistes. Objectif, faire taire les armes dans le Sahel après 8 ans de crise sans issue en vue. Le terrorisme et les violences entre communautés persistent et la menace s'étend en Afrique de l'Ouest, souligne Smail Chergui, commissaire de l'UIA à la paix et à la sécurité, dans une tribune parue dans le quotidien suisse Le Temps. Cette déclaration intervient alors que le récent échange par le gouvernement malien de quelques 200 détenus contre 4 otages, un dirigeant malien d'opposition, Soumaïla Cissé, la française Sophie Petronet et 2 Italiens a relancé les spéculations sur une reprise des contacts esquissés avec les djihadistes. Depuis le début de la crise au Mali en 2012, la présence militaire croissante d'acteurs multiples, la France, l'ONU et la force anti-djihadiste du G5 Sahel n'a produit que des avancées non décisives selon lui. Les partenaires du Mali qui se sont déployés au Sahel, initialement pour une courte durée, rappellent le responsable africain dans une allusion transparente à l'armée française et sa force Barkhane s'y trouvent toujours. Le moment est venu de revisiter et d'adapter les stratégies de stabilisation de la région du Sahel pour les unifier, poursuit-il. L'accord conclu en février entre les États-Unis et les talibans afghans peut inspirer nos États membres pour explorer le dialogue avec les extrémistes et les encourager à déposer les armes, en particulier ceux qui ont été enrôlés de force, écrit-il. Au Mali, les perspectives d'une accalmie sur le terrain après la libération des otages il y a une semaine se sont rapidement évanouies. 12 civils et 11 militaires maliens ont été tués mardi par de présumés djihadistes dans le centre du pays. Et dans le nord-est du Mali, un casque bleu de l'ONU a été tué et un autre grièvement blessé jeudi par une explosion.
Opposition et pouvoir restent divisés en Côte d'Ivoire sur la date retenue pour l'élection présidentielle. Pour le président sortant Alassane Ouattara, pas question de repousser la date du 31 octobre prochain, ce qu'exigent pourtant les opposants. Ce jeudi, elle a appelé ses militants à boycotter la campagne électorale. Écoutons ces précisions de Pascal Affinguesson, président du FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Ensemble, nous lançons un appel solennel à nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes épris de justice et de liberté. Nous leur demandons avec gravité de faire barrage par tous les moyens légaux au coup d'État électoral. Cette phase de la désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, empêcher l'affichage électoral, empêcher les meetings de campagne, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, manifester dans les formes et par tout moyen approprié l'opposition au coup d'État électoral en cours. Je le disais en titre, le tribunal de Dar el-Beida dans la banlieue d'Alger a abandonné ce jeudi la majorité des charges retenues contre l'opposant Fodil Boumala, activiste du Irak. Il a néanmoins été condamné à une amende pour avoir appelé à manifester, selon son avocat. Le tribunal a condamné Fodil Boumala, un ancien journaliste, à une amende de 50 000 dinars, soit 330 € pour incitation à attroupement non armé. Mais il a été acquitté des accusations d'insulte à un corps constitué et de diffusion de publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national, a précisé son avocat. Nous ne sommes pas satisfaits de ce jugement car Boumala n'a commis aucun délit pour lequel il mérite d'être poursuivi. C'est une question de principe, a ajouté Abdelghani Badi, l'avocat, qui envisage d'interjeter appel. Figure du mouvement de protestation populaire Irak, Fodil Boumala avait été arrêté le 14 juin puis remis en liberté en attendant son procès le 2 juillet, mais l'audience a été reportée à plusieurs reprises. Le parquet de Dar el-Beida avait requis 2 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars à son encontre. Boumala avait été relaxé le 1er mars après avoir été emprisonné à la suite d'une arrestation liée au Irak. Les autorités algériennes ciblent depuis de nombreux mois opposants politiques, journalistes et internautes, multipliant poursuites judiciaires et condamnations afin d'empêcher une reprise du Irak suspendue par la pandémie du Covid-19. Quelques 88 personnes sont actuellement derrière les barreaux en Algérie pour des faits liés à la contestation, la plupart pour des publications sur Facebook, d'après le Comité pour la libération des détenus CNLD, une association qui recense et soutient les prisonniers d'opinion. Les autorités du nord-est du Nigeria ont renvoyé plus d'1 millier de personnes chez elles après des années à vivre dans des camps. Cette région compte à elle seule 2 millions de déplacés du conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Environ 1500 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont quitté Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, et ont été ramenées à Baga, leur ville d'origine, sur les rives du lac Tchad, dans un convoi d'une trentaine de bus, escortés par des militaires. Le gouvernement du Borno est déterminé à renvoyer toutes les personnes déplacées par l'insurrection dans leur foyer et à fermer tous les camps de déplacés, a déclaré un responsable du rapatriement sous couvert d'anonymat. Les populations déplacées par le conflit attendent en général de pouvoir rentrer chez elles après des années passées dans des camps insalubres, sans eau potable et avec peu de distribution alimentaire. Je suis déterminée à rentrer chez moi avec l'espoir que les choses vont bien se passer et que le gouvernement fournira la sécurité qu'il a promis, a rapporté une veuve de 6 enfants. Mais les problèmes de sécurité restent extrêmement importants, notamment sur les pourtours du lac Tchad, où s'est retranché le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP, branche de Boko Haram affiliée à l'EI depuis 2016.
Le gouverneur du Borno assure par ailleurs qu'accueillir et nourrir les 1,6 million de déplacés qui se sont réfugiés à Maïdougouri est tout simplement impossible pour des raisons financières et sanitaires et cela crée énormément de tensions avec les populations locales. Fin septembre, des combattants d'ISWAP ont mené une embuscade sur le convoi du gouverneur lors d'une précédente mission de rapatriement de civils à Baga, faisant au moins 30 morts parmi les membres de sa sécurité et les déplacés. C'était la 3e embuscade menée contre lui depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.